On y retrouve des spécificités, des nouveaux modes de vie, la gastronomie, cet ensemble des règles qui constituent l'art de faire bonne chère, les repas gastronomiques, une variation améliorée du repas ordinaire où l'on trouve plus de plats élaborés, préparés avec beaucoup plus d'attention. Quand on parle de la gastronomie, c'est d'abord l'art de cuisiner et d'en faire bonne chère. La gastronomie aujourd'hui est devenue une science. Une science parce qu'elle a vu naître en son sein plusieurs spécialités. Nous avons par exemple la pâtisserie, avec ses démembrements bien sûr, parce que en pâtisserie, il y a des spécialités. Il y a la crèmerie, la croissanterie, la glacerie, ainsi de suite. Alors quand nous parlons maintenant de la cuisine, il y a aussi la cuisine sucrée et la cuisine salée. Plus bien sûr les boissons qui viennent agrémenter un peu les mets que nous faisons pour quand même offrir à la clientèle tous leurs besoins. Ce domaine des métiers de la bouche, comme on le dit de nos jours, qui constitue une activité professionnelle liée à la préparation de produits et mets relevant de l'alimentation humaine. La gastronomie, c'est aussi les métiers de bouche. C'est ces métiers-là que je viens de citer et qui sont réalisés bien sûr par des professionnels. Il faut passer par les centres de formation, comme la gastronomie d'ailleurs, pour quand même chercher à savoir et à connaître le fond de ce métier, qui est vraiment un métier noble, un métier qui nourrit son homme, un métier qui vous permet de mouvoir, parce qu'on dit souvent, celui qui vous tient par le ventre, il vous tient partout. Donc, je ne sais pas, si vous n'êtes pas dans une prescription spirituelle où on vous ordonne de vous abstenir du repas, je vais parler des moments de carême, je ne sais pas si un homme peut se lever un jour sans manger. L'art de bien manger et bien boire est partagé par tous. La gastronomie qui associe l'art de bien préparer les repas, de sélectionner des produits plus ou moins travaillés et celui de les déguster. Et l'une des particularités des repas gastronomiques est la sophistication du menu. Aujourd'hui au menu nous avions les quiches à la viande et le filet de poisson pané et les pommes sablées. Pour notre quiche à la viande, nous avions besoin... D'abord, on a besoin de la pâte brisée. Après la pâte brisée, on a besoin de l'appareil à quiche qui est composé de la crème fraîche, du lait, de la viande hachée et des œufs. Et quelques tranches de fromage pour dorer la surface. Et après, nous avons les pommes sablées. Les pommes sablées qui est composée des pommes coupées en grosses prunoises et de la chapelure et du beurre pasteurisé pour sauter les pommes. Et le filet de poisson pané pour l'accompagner. Et au four, nous avons quelques croissants que nous avons réalisés ce matin. Une cuisine extrêmement diversifiée et réputée. La restauration, une composante principale du patrimoine culturel, les acteurs du secteur œuvrent pour sa promotion à travers les centres de formation sanctionnés par des diplômes d'État. Reconnaissons un peu l'effort que fournit chaque gouvernant dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons le CAP que l'État organise, nous avons le DT que l'État organise, nous avons la licence et le master que l'État organise. Il y a de cela 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas ces examens d'État. Donc la formation dans ces centres de formation était sanctionnée seulement par les diplômes maison. Alors aujourd'hui, l'État a mis en place un programme officiel qui permet aux jeunes gens d'aller jusqu'au master en hôtellerie-restauration. Ouais, c'est à soutenir et nous demandons également d'accompagner les centres de formation. Parce que si l'État n'accompagne pas les centres de formation, le problème va toujours demeurer. Nous seuls, on ne peut rien. Et nous faire enfin, connaître sur le plan international d'autres notions que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas tout. C'est vrai, avec le net, on peut apprendre, mais si l'État peut faire la promotion des promoteurs, des spécialistes, des professionnels à travers les bourses, d'abord c'est à l'actif du gouvernement, et ça va même nous permettre de nous remettre en cause, comme quoi on ne maîtrise pas tout, parce que la vie avance. Notons aussi la mise en place des associations par les acteurs du domaine, soucieux du bon fonctionnement des activités dans le secteur, comme ce fut le cas de l'association des professionnels privés de l'hôtellerie et de la restauration de l'OME. Cette association est vraiment à point nommé pour permettre à ceux-là qui hésitent
de croire désormais qu'il y a un creuset comme ça où il peut passer pour d'abord se faire connaître vraiment le fond de ce métier, les différents métiers qui existent dans le secteur et quand même de s'abonner, de choisir par exemple un métier parmi tant d'autres du secteur. 1. 2. Alors, cette association permet également à nous, les professionnels, de se retrouver et de discuter. Et pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes sur le terrain, nous avons besoin de s'asseoir et de discuter entre nous. L'association est bien née, est bienvenue pour permettre aussi à ces jeunes ou aux apprenants, à nos apprenants qui sont dans les centres de formation, de leur donner de l'espoir, comme quoi ils sont soutenus. Donc l'association a vu le jour à travers les autorités compétentes qui, tous les jours, nous accompagnent aussi. C'est vrai qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, mais le fait de nous avoir autorisés à mettre en place une association, je pense que c'est déjà un point qu'il faut leur reconnaître. La gastronomie, intégrant les données comme de la pratique et du savoir-faire, des cuisiniers maîtrisant des techniques précises, élaborant des mets composés de produits de haute qualité dégustative, les professionnels du secteur comptent bien maintenir le cap. Nous n'allons pas baisser le bras. Nous n'allons pas baisser aussi la tension que nous avons prise au départ pour quand même conduire tous ceux-là qui croient en nous à travers ce métier. La restauration, c'est un métier très important. Si nous nous mangeons bien, nous n'irons pas à l'hôpital. Le médecin, lui, il fait la prescription des médicaments. Ça, c'est sa spécialité. Nous, en tant que restaurateurs, nous faisons la prescription des repas, des menus. Et là, lorsque vous suivez correctement ces prescriptions-là, vous ne tombez plus malade. Donc, nous avons l'obligation d'enseigner dans nos centres de formation que la restauration, ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans les rues, au bord des voies. Non, c'est déjà une école, c'est déjà un métier, c'est déjà une science qu'il faut aller vers pour connaître vraiment ce qu'il y a dedans et d'éviter les erreurs. La gastronomie, avec ses règles basées sur des techniques culinaires très élaborées et des principes de dégustation faisant aller au-delà du plaisir immédiat, une cuisine qui connaît d'évolution à travers le temps et se remarque dans le milieu professionnel.